Les jeunes entrepreneurs africains ne cessent de faire bouger les choses. Ils prennent plus de risques que jamais et montent des entreprises monumentales qui s'attellent à résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés et créent des emplois dans la société. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Entreprise. Aujourd'hui, nous recevons Trésor Bagayamukwe, un jeune entrepreneur congolais. Bonsoir Trésor. Oui, bonsoir monsieur Fabrice. Et qui est Trésor Bagayamukwe? Comme tu l'as dit, un jeune entrepreneur, un Congolais comme tout le monde, qui a décidé d'essayer de faire les choses différemment et essayer d'apporter un plus dans la jeunesse aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat des jeunes est une réalité courante en RDC? Réalité courante, oui, je dirais oui, parce que nous voyons quand même il y a des efforts qui sont en train d'être fournis de la part du gouvernement, des multinationales, des grandes compagnies et même des hommes d'affaires. Quand nous voyons des compétitions ou où on essaie de voir les startups, les lancements des startups, et il y a des gens qui mettent des paquets pour essayer de financer. Oui, je dirais oui, c'est une réalité aujourd'hui. L'entrepreneuriat des jeunes est une aubaine pour réduire la pauvreté en République démocratique du Congo. Oui, partout dans le monde, oui. Donc, à fortiori en RDC, parce que je pense que le taux est tellement élevé ici. Mais je pense quand même que, oui, l'entrepreneuriat va aider en tout cas à combattre le chômage. Oui. Voilà, quelle vision avez-vous de l'entrepreneuriat des jeunes? Bon, ma vision, moi je vois ce qui est en train d'être fait, c'est bien beau, parce que c'est un pas, mais je pense quand même qu'on ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez, pourquoi? Parce que je pense que tout le monde voit qu'un seul problème. La problématique, elle est grande. On ne voit que le problème financier. Même quand tu vois des gens en train de vouloir donner un coup de pouce à l'entrepreneuriat, on voit plus les financements. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres points qui sont négligés, entre autres l'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut bien financer quelqu'un et on voit des entreprises qui tombent en faillite. Qui sont en train de naître d'abord et puis une année suffit et ça tombe en faillite. Donc je pense que l'accompagnement aussi doit suivre. À part l'accompagnement, il faut voir aussi la préparation. Donc je pense qu'il y a quand même... c'est bien beau, ce qui est en train d'être fait, il faut l'accepter. Mais je crois qu'il faut ajouter. Il faut ajouter la préparation en amont et puis l'accompagnement ensuite. L'accompagnement, là, qu'est-ce qu'il faut développer? C'est l'os ou il faudrait développer les concepts ou le business de la personne qui veut entreprendre? Pour moi, je vois plus l'homme, la personne. Parce que je pense que le développement personnel est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, on doit être motivé de le faire. C'est comme il y a un de mes partenaires qui me disait souvent qu'il n'existe pas un mauvais business. Mais il existe de mauvais gestionnaires d'affaires. Simplement pourquoi? Parce que le business, il y en a beaucoup. Un business, c'est quoi un business? Un business, c'est simplement identifier le besoin et trouver la solution au besoin. Et partout où il y a les hommes aujourd'hui, il existe des besoins. Ça veut dire que le business lui-même n'est pas un problème. C'est vrai qu'il y a des problèmes de financement et tout ça qui viennent, bien sûr, mais je pense qu'il faut aussi assurer la pérennité de la chose. Donc ça veut dire que je pense que c'est la personne elle-même, la personne qui est prête à gérer. Un entrepreneur est quelqu'un qui est prêt. Il doit être prêt, préparé à saisir une opportunité. Donc, je vois les développements plutôt... Comment la personne peut être préparée? Et comment la personne va savoir que je suis maintenant prêt pour entreprendre, pour me lancer dans une affaire? Pour ça, je pense qu'il faut sensibiliser les gens. Les gens doivent savoir pourquoi on fait un business. Vous allez remarquer aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont là à copier les business parce que Fabrice fait ses business, moi aussi Trésor, je veux le faire. Mais qu'est-ce qui te dit que toi, tu vas y arriver? Parce que même dans la définition même du business, de l'entrepreneuriat, il faut il faut se sentir à l'aise. Ça veut dire ce que tu fais, tu dois aimer ce que tu fais. Vous comprenez? Alors, pour que la personne, savoir si la personne est prête, c'est peut-être difficile, mais il faut sensibiliser les gens. Les gens doivent savoir pourquoi faire l'entrepreneuriat, pourquoi entreprendre. Quel est le but recherché? Donc, il doit avoir des objectifs, au fait. Vous comprenez? Il doit avoir des objectifs. Quelqu'un doit savoir où il va. Tu sais où tu vas, c'est comme ça que tu sais préparer ton chemin pour y arriver. Et comment alors développer l'esprit de l'entrepreneuriat chez les jeunes? Je pense que ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas qu'on cherche midi à 14 h. C'est simplement, il faut essayer d'échanger avec des gens. Avec les gens qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, ils peuvent échanger. Mais moi, je pense qu'il faut peut-être créer une plateforme
qui permet justement cet échange-là, qui permet cette sensibilisation, qui permet à ce que vous essayez de réveiller un peu chez tout un chacun. Voilà, si on peut dire. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'élément clé pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est la détermination. Quand on est déterminé, je pense qu'il n'y a aucun obstacle qui peut t'arrêter. Vous comprenez? Et cette détermination, elle vient d'où? La détermination, c'est la motivation. Pour être motivé, je pense que la seule chose qui est notre motivateur à tout un chacun, ce sont les rêves. Est-ce qu'on ne rêve plus? C'est ça le problème. Notre jeunesse aujourd'hui ne rêve plus. Rêver, ça veut dire, c'est pas bon, voilà. Vouloir quelque chose, c'est bien beau. Le rêve, c'est seulement réaliser ses objectifs ou c'est quand on rêve, on doit expliquer et les rêves doivent être aussi accompagnés. Justement, ça veut dire d'abord que la personne doit être motivée, ça veut dire qu'il a un but. Le but, les objectifs viennent avec les rêves que vous avez. Quand je parle de rêve, tu peux te dire aujourd'hui, dans 2 ans, j'ai envie d'avoir un immeuble tel endroit. C'est un rêve justement, mais ces rêves-là, maintenant que tu dois transformer en tant qu'objectif et ce qui va être comme un guide pour toi. Vous comprenez? Et les gens, il faut rêver ça déjà aux gens aujourd'hui. Malheureusement, on est dans une culture où on nous interdit de rêver. Vous comprenez? C'est vraiment difficile parce que j'ai eu à échanger avec beaucoup de personnes, des parents. Je prends un exemple. Tu te demandes, bon, si ton enfant aujourd'hui te dit qu'il a envie d'aller à la Lune, que son rêve est d'aller à la Lune, quelle est ta réponse? Je te dis, 90% des parents disent qu'il va dire à l'enfant qu'il rêve. Et c'est pas possible. Vous comprenez? Ça, c'est déjà tuer les rêves d'un enfant. C'est déjà un problème. Pourtant, quand tu dis à cet enfant-là, je pense que chez les Occidentaux, c'est différent, parce que vu comment ils avancent, tu dis à cet enfant-là qu'arriver à la Lune, il faut réussir à l'école, il faut faire la précarité aussi. La précarité nous limite notre souvent nos rêves. C'est ça le problème. Mais je pense que cette précarité sera résolue comment? Voilà. En améliorant justement. Quand tu donnes à quelqu'un un rêve, un sens dans sa vie, tu lui dis que voilà, il rêve, il sait qu'aujourd'hui je suis capable de le faire. Malheureusement, on se contente de ce que nous avons. Je te donne mon propre exemple. Bon, je pense que ma famille est en train de me suivre maintenant, ils sont en train de voir, ils vont confirmer ce que je vais dire peut-être. Moi, enfant, je ne sais pas si j'ai rêvé, mais j'ai vu toujours des histoires en grand. Tout ce que je demandais à mes parents, c'est toujours grand. Différent des autres, toujours plus que même au-delà des moyens de mes parents. Et à un certain moment, bon, la famille commence à avoir peur. Il dit, celui-ci, finalement, il risque de voler un jour. Celui-ci, il risque d'être envieux, et voilà. Mais aujourd'hui, si je sais que je suis devant toi aujourd'hui, Fabrice, c'est parce que j'ai rêvé et j'ai vu ma vie. Vous avez déjà atteint vos objectifs? Non. Je n'atteins pas les objectifs. Certains objectifs, on peut dire. Mais les objectifs aussi évoluent en fonction du temps. Et aujourd'hui, bon, personnellement pour moi, non. Pourquoi? Parce que chaque jour, je me lance toujours des challenges. C'est-à-dire chaque jour, je place la barre encore haute. Donc ça veut dire que je n'ai pas encore atteint. J'ai peut-être fait un pas, on peut dire ça parce que je suis devant vous aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai fait un pas qui peut être considéré vraiment important pour certains. Pour moi, je me dis que je suis encore au début. Vous comprenez? Mais si je suis là où je suis aujourd'hui, je pense que c'est parce que j'ai maintenu. Il y a eu des obstacles. Il y a des difficultés, mais je me suis dit que je dois devenir ceci, je dois faire ça. Je n'ai pas encore fait, je ne m'arrête pas. Vous comprenez? Et ça vient de l'intérieur. Et je pense que c'est la seule valeur, c'est les rêves qui est la seule valeur, la motivation même intrinsèque de chacun. Voilà, dans un pays où la démographie est croissante, quel est le système éducatif qu'il faudrait adopter? Le système anglophone ou anglo-saxon ou le système francophone? Déjà, le système francophone nous a montré ses limites. Bon, je ne saurais pas choisir un système exact, mais je vous dirais simplement qu'il faut savoir changer. Et le changement pour aussi. Ça veut dire que le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, si nous avons vu que ça atteint ses limites, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut copier, on peut essayer d'adapter. Même un mixage, pour moi, ce n'est pas un problème. Vous comprenez? Même un mixage, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, c'est d'avoir des résultats. Okay? Ça veut dire aujourd'hui, on ne peut pas être figé sur un système qui nous bloque aujourd'hui. Vous comprenez? Nous sommes dans un système où 80% de jeunes qui finissent l'université, tous ont un même objectif, chercher du boulot, chercher du travail. Ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi devenir fonctionnaire? Mais aujourd'hui, on a combien? Est-ce que toutes ces entreprises qu'il y a aujourd'hui peuvent prendre tout le monde? Pourquoi ne pas commencer bien avant à montrer qu'il y a plusieurs possibilités? Il n'y a pas que l'emploi, il y a l'entrepreneuriat. C'est à qui la faute? À tout le monde.
À l'État congolais? Je dirais tout le monde, même à nous-mêmes personnellement. Parce que moi, pour aujourd'hui, ce que je peux faire aujourd'hui, je n'ai pas besoin de l'État aussi. C'est vrai que l'État intervient, mais il y a d'abord la volonté personnelle. L'État offre les opportunités aussi. Mais pas assez. Pas assez. Comme je dis au début, c'est une réalité aujourd'hui, l'entrepreneuriat des jeunes aujourd'hui en RDC. Mais je considère qu'il n'est pas assez. Pour le nombre de problèmes qu'il y a aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas assez. Okay? Donc ça veut dire qu'il y a encore un effort, mais il n'y a pas l'État qui doit tout faire. Personnellement, aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a des opportunités qui peuvent être créées personnellement et puis se faire connaître et puis l'État vient accompagner après par exemple. C'est-à-dire on sait où se trouve le problème. Même pas la RDC. Bon, ok, même pas la RDC, c'est encore pire. C'est pour nous dire que non, jusque-là, l'entrepreneuriat jeune en RDC, c'est vraiment une question cruciale. Oui, mais comme je dis tout à l'heure, je pense que c'est en train de venir. Okay? Il faut aller petit à petit, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Et quand tu as parlé de pays anglophones, oui, mais moi je suis convaincu qu'il n'y a pas qu'anglophone, c'est la volonté simplement. Il faut avoir la volonté et un mixage est appelé. Il y a des systèmes japonais, il y a des systèmes anglophones, il y a beaucoup de systèmes. Essayez de voir ce qui peut être adapté pour nous permettre. Aujourd'hui, on voit, les résultats sont là, les statistiques sont là, que nous sommes bloqués. Le système qu'on utilise aujourd'hui ne nous permet pas d'avancer. Nous sommes en retard par rapport à beaucoup. Alors il faut essayer d'adapter. Okay, il faut essayer d'adapter autre chose. Vous êtes entrepreneur de la RDC, vous fréquentez aussi? Vous avez le temps de fréquenter pour en parler? À ma connaissance, je pense c'est très timide. C'est très timide de la fréquentation parce que voilà. C'est déjà ça le problème. C'est déjà aussi un problème parce que déjà nous aussi à notre niveau, on doit se rencontrer pour essayer d'apporter un plus. Mais je sais quand même que ces mouvements-là sont en train de se faire et je pense que d'ici là, je pense que vous verrez quand même qu'il y aura trop de bruit dessus. Mais bon, tout ça vient... Est-ce que vos réclamations ne sont pas digestives aussi? C'est-à-dire? Vous cherchez juste pour votre bien et puis c'est fini. Les autres là, c'est leur problème. D'en faire c'est l'autre. C'est moi d'abord. Je ne sais pas, je ne pourrais pas m'approcher de cet angle-là par rapport aux autres. Personnellement, je me dirais non parce que ce que moi je fais aujourd'hui, je peux te dire que je le fais à moitié gratuit. C'est-à-dire, comme je dis, la sensibilisation. Il y a la structure B2B Group, okay, la structure où je suis responsable. Nous organisons des séances de sensibilisation, des échanges avec des gens qui veulent entreprendre gratuitement. Une séance de 1 heure, 1 heure et demie où on essaie simplement d'échanger avec les gens, de partager, de voir les difficultés et de montrer pourquoi l'entrepreneuriat est important, pourquoi le faire, dans quelle situation tu es aujourd'hui. Okay? Après, si on le fait gratuitement, ça veut dire que nous pouvons faire quelque chose aujourd'hui. Cette séance-là, après, est suivie peut-être d'une opportunité que nous présentons aux gens ou dans laquelle on peut accompagner certaines personnes. Mais il n'est pas obligatoire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut venir, il est sensibilisé, il voit l'importance, il peut se lancer à autre chose. Vous comprenez? Donc, je me dis, bon, personnellement, c'est vrai que chacun entrepreneur doit savoir fructifier ses affaires, bien sûr, mais je crois que c'est possible de faire quelque chose. C'est vrai que notre culture est plus égoïste, mais j'ai confiance, je pense quand même que... Moi, je vois votre crainte. Quand je vais fréquenter X, trésor, je fréquente Y, il risquerait de me voler mon idée. Est-ce que c'est pas ça aussi la crainte? Bon, la crainte, je peux la généraliser, je dirais oui, ça existe, c'est une réalité. Mais personnellement, non. Pour moi, non. Non, parce que bon, je me dis quand même, je parle à Fabrice aujourd'hui, si ce que j'ai dit à Fabrice peut le dire demain, ça va nous aider tous demain. Vous comprenez? Personnellement, non. Moi, je ne pense pas que j'ai cette crainte-là aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir... Vous savez, un vrai entrepreneur, c'est celui qui trouve la valeur dans les métiers. Vous comprenez? Ça veut dire que les opportunités, moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Si on me vole aujourd'hui une idée, ok, c'est pas grave, je peux travailler encore sur une autre idée. Il y en a beaucoup en tout cas. Les opportunités, il y en a beaucoup. Puisque là, au vu des êtres humains, il y a beaucoup d'opportunités. Pourquoi pas aller ailleurs? Voilà, vous dirigez une structure, vous avez une structure, vous encadrez les entrepreneurs, vous avez dit c'est gratuitement. Qu'est-ce que vous gagnez en contrepartie? En termes d'image d'abord. En termes d'image, bon, personnellement, d'abord, ce que je voudrais gagner, c'est voir demain avoir une nouvelle classe d'entrepreneurs qui réfléchissent différemment. Qui réfléchissent différemment, ça veut dire que la façon dont moi je vois les choses aujourd'hui, je me dis la réflexion pour entrer dans l'entrepreneuriat, on ne doit pas
essayer de se focaliser sur un problème. Parce que tout le monde aujourd'hui ne voit qu'un seul problème, les financements. Vous comprenez? Les financements, c'est bien beau. Ces financements peuvent tomber aujourd'hui. Mais si on vous donne ces financements et que vous lancez l'entrepreneuriat, après une année, l'entreprise tombe en faillite. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est de l'argent jeté. Vous comprenez? Moi, aujourd'hui, ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'il puisse avoir des entrepreneurs qui comprennent qu'il faut d'abord travailler sur la personne elle-même. Les gens doivent comprendre d'abord que c'est nous-mêmes qui sommes. Nous sommes nous-mêmes le résultat de ce que nous avons donné. Réussite ou bien échec, c'est nous-mêmes. Oublions le gouvernement, oublions les financements, oublions tout ça. C'est d'abord nous-mêmes. Vous comprenez? Parce que nous avons envie de gens sortir du néant, de nulle part, avec un petit business, qui vendaient des arachides, qui vendaient des braises par-ci par-là, mais qui sont devenus des grands hommes d'affaires aujourd'hui. Vous comprenez? Ils n'ont pas voulu avoir un grand financement. Et surtout qu'aujourd'hui, le monde évolue. Je peux vous confirmer qu'il y a des business aujourd'hui qui ne demandent pas grand-chose pour commencer un business. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est plutôt nous-mêmes. Ça fait combien de temps que vous évoluez dans cette structure? Vous avez monté, vous avez créé cette structure? Au fait, le projet. Je dirais que le projet, pas la structure existe depuis longtemps parce que personnellement, je suis dans l'entrepreneuriat. Dans le général, je suis dans le business en général. Mais par rapport justement dans cette évolution-là, quand j'ai vu des difficultés, j'ai vu des problématiques à gauche, à droite, j'ai essayé de réfléchir un peu différemment. C'est comme ça la recherche des solutions que ce projet m'est venu. D'ailleurs, je remercie mes partenaires parce que je ne suis pas seul dans ça. Il y a mon ami Yannick Zao et Steve Maéché qui sont des amis aujourd'hui, mais qui deviennent une famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à la chose et nous sommes mis ensemble 2 personnes, 3 personnes. Et aujourd'hui, les résultats que nous avons aujourd'hui, quand même, waouh, c'est quand même important. Le résultat sur le terrain. Sur le terrain, quand même, parce que si je dis aujourd'hui que quand tu as pu aujourd'hui donner de l'espoir à 50 personnes qui croient, qui comprennent, ils commencent à réfléchir comme toi, c'est déjà waouh. Et en partant derrière, vous comprenez? C'est comme ça que justement, je dis, ça fait pratiquement une année que ce projet, nous l'avons commencé, une année, et nous avons essayé d'abord, parce qu'on devait d'abord voir ce que c'est, et voilà, mais aujourd'hui nous voyons que c'est très important, il y a beaucoup de gens qui essayent... qui adhèrent. Oui, qui adhèrent à la vidéo, qui veulent vraiment participer, alors on dit pourquoi pas, mais sinon de voir ce que ça va donner. Mais si aujourd'hui déjà on est là, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Vous limitez seulement à offrir, je peux dire ça, plus d'opportunités aux jeunes et l'accompagnement en impact. Oui, tout à l'heure tu as demandé ce que je gagne. Personnellement, j'ai commencé par rapport au développement personnel des gens. Mais bon, je suis un homme d'affaires, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir fructifier en fait. Mais nous, il est séparé. Il est séparé, pourquoi? Parce que je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a la partie d'abord de préparation. Après la préparation, il y a la faisabilité. Après la faisabilité, il y a la pérennité qui vient après. C'est-à-dire que ça surveille à ce que ce business, ce que tu fais, puisse être à long terme. Alors nous, c'est ce que nous faisons aussi. Nous commençons par la première étape, elle est comme je dis, rapide. Ça veut dire que je dispose de mon temps et j'échange de mon expérience et des indicateurs que nous avons. Et nous avons appris à gauche à droite avec l'expérience que nous avons pour essayer de réveiller les gens. Essayer de réveiller les gens, montrer que tu peux faire quelque chose avec rien du tout. Mais seulement, il faut savoir où tu vas et comment. Et reprendre à rêver, d'accord. Il faut créer cette motivation personnelle. Parce que quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas besoin que Fabrice te dise que tu dois te réveiller le matin, tu n'arrives pas à 8 h, voilà, tu n'as rien. Non. Personnellement, tu dois te dire que je dois arriver à 8 h, j'ai besoin que personne ne me le rappelle. Vous comprenez? Et c'est ça, au fait, c'est ce que nous faisons, cette sensibilisation, c'est qu'on fait gratuitement. Et après ça, justement, cette première étape, nous avons essayé de réfléchir, parce qu'on ne veut pas être comme ceux-là qui viennent donner des conseils, et après tu donnes des conseils après. On fait quoi? On a compris qu'il faut avoir des grèves, il faut faire ceci, cela, mais maintenant, nous, concrètement, on ne sait pas quoi faire. Nous avons une opportunité que nous présentons aux jeunes, aux gens, à tout le monde, qui justement ne te demandent pas de commencer avec, je ne sais pas, des millions. Okay? Ça veut dire que dans cette opportunité que nous présentons, qui n'est pas obligatoire, et c'est là que je peux dire qu'on se retrouve justement. S'il y a des gens qui adhèrent à cette opportunité qui est pas intéressante, c'est là maintenant que nous retrouvons financièrement, on peut dire, parce qu'on accompagne la personne, l'entrepreneur, le jeune entrepreneur justement, à faire ses premiers pas et à s'envoler tout seul. Ces réseautages-là que vous créez aujourd'hui, ou que vous avez créé aujourd'hui, ces réseautages-là, est-ce que c'est les 50 personnes que vous formez arrivent aussi à former les 50 autres personnes? C'est une très bonne question parce que j'ai failli oublier un point très important, c'est qu'il faut qu'on soit aussi capable à dupliquer ce que nous connaissons. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Les jeunes sont bloqués, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une duplication. Déjà, les aînés
peu ont réussi dans l'entrepreneuriat et ces peu-là n'arrivent pas à les dupliquer. Résultat, il réussit seul, le jour qu'il part, il n'y a personne qui prend la relève. Vous comprenez? Et justement, nous travaillons sur l'accompagnement là que nous avons, nous travaillons sur la duplication. Effectivement, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas que nous restons ceux qui doivent former ou bien créer cette dynamique. Non, on donne la possibilité à tout le monde qui soit capable de le faire, justement. Ok, voilà, Trésor Bagayamukwe, vous êtes un jeune entrepreneur congolais, vous évoluez pratiquement, je peux dire, seul. Oui, on peut dire ça. Seul. Oui. Voilà. Je ne dirais pas seul parce qu'aujourd'hui, avec les gens que nous sommes là, sont des partenaires, donc voilà. Est-ce que vous confirmez que l'entrepreneuriat sans vision claire, pas de succès? Il n'y a pas de succès? Je le confirme, tu reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas de rêves, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas, comment tu vas atteindre tes objectifs. Parce que les rêves elles-mêmes, là, c'est ça la vision. C'est de ces rêves-là que sortent les visions, les objectifs et même la planification de tout ce que tu vas faire. Donc tu dois connaître exactement ce que tu veux pour savoir où tu vas. Aujourd'hui, je sais que je dois aller à UPenn, je suis à Bandal, je dois aller à UPenn. Et c'est là maintenant que je sais quel chemin je dois emprunter pour arriver à UPenn. Vous comprenez? Je ne vais pas quitter là, je suis à Bandal, je ne sais pas où je vais, et puis je dis, bon, je prends ça, je prends ce chemin. Non. Aujourd'hui, c'est pour ça même que je dis, il y a plusieurs obstacles, vous comprenez? Mais quand il y a des obstacles, quand tu sais où tu vas, c'est comme ça que tu peux trouver des chemins détournés pour contourner cet obstacle pour y arriver. Donc la vision est très importante. Il faut avoir une vision claire de ce que tu veux faire et ce que tu veux être demain pour y arriver. Voilà, Trésor. Que représente l'échec dans le business? L'échec. Que représente l'échec dans le business? Pour moi déjà, je ne sais pas ce que ça représente parce que pour moi l'échec n'est pas une option dans le business. L'échec n'est pas une option, ça veut dire que je ne pense même pas à ça. C'est là même dans ce que nous faisons, nous devons apprendre aux gens d'être ce qu'on appelle positif dans tout ce que tu fais. Positive mind, vous comprenez, il faut avoir un esprit positif. Il faut savoir rendre, comme je dis tout à l'heure, donner de la valeur à l'inutile. Ça veut dire que même quand il y a des obstacles, quand il y a des difficultés, il y a des échecs, comme tu appelles, tu dois transformer cet échec en expérience, tu dois transformer cet échec en motivation pour te permettre de te pousser encore vers l'avant. Donc pour moi, l'échec n'a pas de place dans l'entrepreneuriat. Combien de fois vous avez échoué? Plusieurs fois. Plusieurs fois, je ne peux pas compter parce que c'était plusieurs fois, mais Dieu merci, j'ai cet esprit-là de toujours rêver grand. J'ai transformé ces échecs en motivation et je continue à avancer aujourd'hui. Seulement ici, tu avais échoué ici, pas ailleurs, seulement ici. Non, partout. Là où j'ai eu la chance de lancer quelque chose à l'extérieur du pays, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, partout. Ce n'est pas seulement. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas le lieu le problème, c'est nous la personne. Je pense que je n'ai pas encore fait. Et je ne suis pas encore complètement aujourd'hui parce que je continue à apprendre chaque jour. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement en RDC, mais c'est partout. Quand nous ne sommes pas prêts aujourd'hui, c'est difficile d'avancer. Dites-moi un peu, comment les jeunes se constituent? Pourquoi les jeunes entrepreneurs congolais qui sont ailleurs, hors la République démocratique du Congo, n'arrivent pas à fédérer les forces pour développer cet esprit? Je veux dire qu'il y a une incompréhension parce que je pense que ceux qui sont à l'extérieur voient autre chose. Et quand ils viennent ici, ce n'est pas compatible. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'est pas prêt d'accueillir ça. On ne voit pas les choses de la même façon. J'ai été victime d'ailleurs de cette expérience aussi. Parce qu'ailleurs, comme je te le dis, à un certain niveau, on t'apprend même à réfléchir différemment. Les études que j'ai eu à faire dans ma maîtrise, par exemple, on me disait, au sortir de ta formation ici, tu ne dois pas réfléchir comme étant un employé. Vous comprenez? Déjà là, à l'école, on vous apprend. On vous dit qu'il y a d'autres possibilités. D'ailleurs, tu dois réfléchir entrepreneur. Vous comprenez? Une personne comme ça, il est formé comme ça, il vient chez nous, il voit tout le monde, même ceux qui ont réussi, ceux qui sont bien placés, qui, eux, ils sont arrivés là où ils sont parce qu'ils ont pris du boulot, ils ont pris du travail, ils ont gravi des échelons. Donc, petit à petit, il ne va pas te comprendre. Toi, un jeune, tu viens avec des idées comme ça qui vaut des millions, par exemple. Je prends un exemple. Et moi, pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, j'ai fait 10 ans, 15 ans, et toi, en 2 minutes, 3 minutes, tu veux le faire? Non, vous comprenez? Je pense que ceux qui sont à l'extérieur, il y a beaucoup qui essayent. Parce que beaucoup ont la volonté de revenir aussi pour contribuer. Mais simplement, je pense qu'il y a un problème de communication et de compréhension. On doit être capable à accepter. Est-ce que vous êtes sûr que le discours que vous avez mis aujourd'hui, oui,
Nous sommes dans une génération spontanée. Les jeunes sont tellement spontanés. Vous amenez ces discours aujourd'hui, oui, ils l'acceptent, ils gobent ces discours, c'est votre concept, votre projet. Ouais. Il échoue aujourd'hui, il échoue demain, et 3 fois, 4 fois, vous pensez qu'il va toujours adhérer à votre projet? Ben oui, hein. En tout cas, déjà quand tu dis à quelqu'un l'échec est normal, l'échec, tu dois prendre ça normalement, c'est d'être un aspect positif pour toi. Prends l'échec positivement. Au contraire, moi je me dis quand tout marche normalement, il faut se poser des questions. Je ne suis pas génie, hein, vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut savoir qu'il doit y avoir un blocage quelque part. Je pense qu'avec toi, on a eu une expérience la semaine passée déjà, avec ce qu'on a eu à faire, on a eu des blocages. Mais aujourd'hui, je me dis que c'est un positif. Je le prends positivement. Pourquoi? Parce que ça nous a permis d'améliorer certaines histoires. Vous comprenez? C'est ça, au fait. Il faut essayer d'inculquer aux gens que l'échec est normal. L'échec est normal, mais ça n'a pas lieu d'être dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire que quand tu échoues aujourd'hui, tu te relèves demain. Ce n'est que là que tu auras encore plus de force. Okay? C'est ça, simplement. Quels sont les domaines qui sont encore propices pour entreprendre en RDC, tous les secteurs? Je suis de ceux-là qui pensent que c'est encore vierge. Tout le domaine est encore possible d'entreprendre. Tout le domaine en tout cas, parce que bon, il suffit de réfléchir. J'ai dit tout à l'heure que où vivent des gens, là où vivent les êtres humains, il y a des besoins. L'entrepreneuriat, il faut simplement prendre ça comme une identification. Tu identifies un besoin et tu trouves la solution. C'est tout. Vous comprenez? Donc ça veut dire... Comme des constances, les jeunes entrepreneurs congolais n'arrivent pas à garder les cap pendant 10, 15 ans. C'est ça justement, c'est parce que cette préparation n'a pas été bien faite. Les gens doivent savoir préparer ce qu'ils sont en train de faire. La vision, est-ce qu'elle était nette? Vous comprenez? C'est vrai qu'il y a des aspects extérieurs qui peuvent venir déranger, mais comme tu as dit tout à l'heure, l'échec fait partie. Vous comprenez? Quelqu'un peut avoir un échec première fois, deuxième fois, troisième fois, il résiste, mais après 5-10 ans, il dit non, moi ça suffit. Vous comprenez? Donc ils ne sont pas constants aussi, parce qu'il y a un problème aussi avec les jeunes que nous sommes aujourd'hui, nous sommes aussi pressés. Nous sommes aussi pressés, on dit que Rome n'a pas été construit en un jour, donc ça veut dire qu'il faut être patient. On ne veut pas gagner des millions du jour au lendemain. Il faut être patient, il faut essayer d'aller étape par étape. Okay? Exactement, comme vous le dites. Et ça aussi, c'est un élément très important qu'il faut inculquer à tout le monde. Merci beaucoup, Trésor Bagayamouké. Si vous avez un mot à glisser par rapport à cette émission, par rapport à la thématique que nous avons développée aujourd'hui. Ok, merci pour d'abord l'invitation, M. Fabrice. C'est très gentil, ça a permis à ce qu'on puisse essayer d'échanger et c'est un moyen de communiquer aussi. Peut-être ceux qui sont là en train de suivre, ont suivi ce qu'on a dit pendant 30 minutes maintenant, peuvent trouver ça intéressant. S'ils trouvent ça intéressant, je pense qu'il y aura les numéros et les coordonnées qui seront affichées. Et vous pouvez nous contacter parce que les séances que nous organisons, il faut réserver. Okay? C'est comme on dit, il faut faire les choses proprement, il faut trier et ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qu'il faut recevoir aussi comme ça du coup. Mais il est ouvert à tout le monde, les portes sont ouvertes à tout le monde, mais c'est sélectionné. C'est-à-dire qu'il faut appeler pour réserver et vous venez, vous faites 1 heure, 1 heure et demie avec nous, on échange. Seulement. C'est même pas une formation, c'est un échange, on appelle ça échange. C'est vrai que bon, on va donner notre expérience, et on a des indicateurs. Pardon? C'est pas un échange occulte. Qu'est-ce que vous appelez échange occulte? Pendant 1 heure de temps, vous pensez que vous allez développer l'intelligence humaine durant 1 heure de temps? Non, je ne développe pas l'intelligence humaine, je stimule simplement la personne. Au fait, le problème, c'est que nous sommes tellement dans un système aujourd'hui où nous n'avons pas le temps de réfléchir, de se poser des questions, okay? De savoir qu'est-ce qu'on veut exactement, parce qu'on est occupé. On est occupé dans cette monotonie. Dans ce système dans lequel nous sommes occupés. C'est simplement prendre 30 minutes à échanger avec quelqu'un et se poser des bonnes questions. C'est dire ce que je fais, où est-ce que j'en suis. Je veux entreprendre, oui, qu'est-ce que tu veux entreprendre? Pourquoi tu ne réussis pas l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a beaucoup de business ici. Mais pourquoi tout le monde ne réussit pas? Vous comprenez? Et moi, je veux dire pourquoi moi j'ai réussi un petit peu. Parce que je ne vais pas dire que j'ai réussi. Pourquoi moi j'ai un plus? C'est simplement ça. Je ne veux pas développer parce que ce n'est pas en un jour, comme je dis que Rome n'est pas construit en un jour. C'est simplement ce que nous faisons. Je peux appeler ça, je ne sais pas, un séminaire, une rencontre entre amis, dans la bonne ambiance, on échange, on se pose des questions. Moi, je veux savoir pourquoi toi, Fabrice, tu as échoué. Quelles sont les difficultés que tu as eues? Et moi, je te dis pourquoi comment je les ai contournées. Nous sommes à 4. Je pense qu'on n'aura pas 4 les mêmes expériences. Comment vous voyez déjà ces projets dans 10, 15, 20 ans, 30 ans? 10 ans, c'est loin. Dans 5 ans, je pense quand même que nous aurons fait quelque chose d'important. Parce que ce projet,
si nous arrivons à faire réfléchir les gens, parce que c'est ça en fait l'idée, c'est faire réfléchir les gens et se poser les bonnes questions. D'ici 5 ans, je pense que nous aurons une classe différente, des gens qui voient différemment les choses. Et dès là, il y aura des choses qui seront construites tout autour. Parce que s'il y a aujourd'hui des entrepreneurs qui commencent des zéros, qui font un premier pas, qui se lancent dans d'autres business, on va combattre le chômage, on va donner des emplois à gauche et à droite. Donc je pense d'ici 5 ans déjà, au lieu de même d'aller à 10 ans, moi je me donne 5 ans pour dire aujourd'hui que d'ici 5 ans, nous aurons un très grand réseau d'entrepreneurs qui aujourd'hui de partout, ils vont essayer de contribuer à gauche à droite et qui, bien sûr, va aider même notre pays justement. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons un grand merci. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Quant à moi, je vous dis au revoir.